Avant le 26 décembre 2004, la majorité des gens n'avaient jamais entendu parler de ce qu'est un tsunami, peut-être un raz-de-marée, le déluge à cause de la Bible, les expressions, mais un tsunami, qu'est-ce que c'est un tsunami? Mais le 26 décembre 2004 a changé beaucoup de choses dans le monde entier parce que l'un des trois plus grands tsunamis de l'histoire enregistrée est arrivé, a tué 250 000 personnes de ce qu'on a pu enregistrer sur l'échelle de Richter des tremblements de terre sous-marins. À l'échelle, c'était 9.1, 9.3. Donc aujourd'hui, depuis ce temps-là, pas mal tout le monde sait ce que c'est un tsunami à cause de ce qui s'est passé. Mais le 26 décembre, très peu de gens savaient c'était quoi. Et il y avait une petite fille sur une plage en Thaïlande qui s'appelle T.E. Smith. Elle était là, elle a vu la mer se retirer très, très loin, soudainement et assez rapidement. Et elle a pigé le truc, elle a comprise, parce que son professeur à l'école en géographie, juste avant qu'il parte pour les vacances de Noël, avait enseigné en géographie ce qu'est un tsunami, comment le reconnaître et ce qu'il faut faire lorsque ça arrive. Alors, elle est allée voir sa maman en courant, en criant « Maman, maman, il va y avoir un tsunami ». Sa mère n'avait jamais entendu le terme tsunami de sa vie. Elle dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes, un tsu quoi ?» Elle dit « Mais maman, il faut vite aller se mettre à l'abri, il faut monter dans un bâtiment à étage et tout. Il y a des vagues très, très hautes qui vont venir et ça va être une catastrophe et tout. » Sa mère ne l'a pas cru. Alors, elle est allée voir son père et son père l'a cru parce qu'il a vu, elle avait l'air tellement convaincue. Puis elle parlait de son professeur et de son cours de géographie. Et on lui avait enseigné c'est quoi un tsunami. Et là, elle le voyait sous ses yeux et puis son père l'a cru et ils ont été voir la sécurité de l'hôtel et ils ont pu mettre à l'abri une centaine de personnes. Et finalement, sa maman l'a cru, sa mère, ils ont un peu tiré la maman. Mais lorsque la mère a vu le tsunami arriver, littéralement, elle a vu que sa fille lui avait vraiment sauvé la vie. Sa fille lui a sauvé la vie et elle a sauvé la vie à une centaine de personnes parce qu'elle avait été enseignée. On l'avait enseignée. Et le titre de mon message est celui-ci aujourd'hui, et je commence ce matin, on va continuer ce mardi, peut-être dans quelques dimanches, comme vaincre toute tentation. Et c'est peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour toi aujourd'hui, la rentrée de toutes les tentations. Tu sais ce qui t'attend, le retour de vacances, tu sais ce qui t'attend, tu sais les choses à payer, tes dettes, tes situations. Peut-être la tentation de te décourager, la tentation de retourner en arrière, la tentation de retourner à certaines choses. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire et comment est-ce que je pourrais vaincre toutes ces choses qui m'attendent en cette rentrée scolaire? Eh bien, dans Ésaïe 59, et ça va apparaître à l'écran, il est écrit ceci, Ésaïe 59, si tu peux le dire, « Quand l'ennemi viendra comme un déluge », incroyable, un déluge, on pourrait dire un tsunami littéralement. Quand l'ennemi viendra, donc, la Bible dit que parfois il viendra, de façon très subtile, très sournoise, mais parfois il viendra littéralement comme un déluge, comme un tsunami, comme un raz-de-marée. L'Esprit de l'Éternel, et la traduction française dit l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est très, très bien dit. Mais on peut traduire un peu plus précisément en disant l'Esprit de l'Éternel lèvera une norme, un standard, donc un enseignement. Et vous connaissez ce fameux texte où la Bible dit « Ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. » Et parce que notre Seigneur nous aime, tournez avec moi maintenant dans Matthieu, le 4e chapitre. Vous allez voir, parce que notre Seigneur nous aime, eh bien, juste après son baptême d'eau du Seigneur Jésus, la Bible dit « L'Esprit le conduit. » Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, vous allez me dire, oui, mais Pasteur Christian, c'était pas pour nous, il l'a fait quand même pour lui parce qu'il devait prouver qu'il était parfait. Il devait prouver qu'il était sans péché pour aller à la croix, pour mourir pour nos péchés. Parce que si Jésus avait péché, il serait mort pour ses propres péchés. Donc, nous, ça serait annulé. Donc, il fallait qu'il soit parfait, qu'il ne pêche jamais pour pouvoir aller à la croix pour nous. Vous avez tout à fait raison. Mais pas que. Jésus, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour toi et moi. Lorsqu'il est mort à la croix, il l'a fait pour nous. Et lorsqu'il a été tenté, il l'a fait pour nous. La Bible dit, le psalmiste dit, « Qu'est-ce donc l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Mais on peut traduire beaucoup mieux en disant, « Qu'est-ce donc l'homme pour que tu ne penses qu'à lui? » J'aimerais te dire ceci ce matin. Le Seigneur ne pense qu'à toi. Vous allez voir, je ne suis pas venu honorer votre ego, ne vous inquiétez pas. Mais le Seigneur t'aime.
Il connaît les tentations où tu as chuté. Il connaît les fois où tu n'as pas réussi. Il connaît ce qui t'attend, ce qui m'attend, ce qui nous attend demain ou dans quelques minutes ou juste à la sortie du culte aujourd'hui. Et parce qu'il nous aime, la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Et par sa vie, par son exemple, par sa marche, le Seigneur nous enseigne parce qu'il veut que nous puissions marcher libres. Il veut que nous soyons vainqueurs de toute tentation. Et parce qu'il nous aime, eh bien, la Bible dit l'Esprit lui-même, donc c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus au désert pour qu'il soit tenté. Et la Bible dit au verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a dû avoir quand même un peu faim après 40 jours? Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette scène, elle est incroyable. Je peux très, très bien imaginer ce jour-là où Satan s'approche de Jésus et lui parle ainsi que quelques kilomètres à côté, dans un petit village, le boulanger faisait son pain, le forgeron tapait son fer, le soldat romain patrouillait dans la ville, les femmes du village parlaient au lavoir ensemble. Et personne, dans la vie quotidienne humaine des gens, personne ne se rend compte de ce qui est en train de se passer dans le désert. Mais dans le monde spirituel, je suis profondément convaincu que tout l'univers s'est arrêté. Que tous les démons de l'enfer, les esprits étaient présents à ce moment-là, dans ce combat singulier où le tentateur qui a fait chuter toute l'humanité va tenter de faire chuter le Créateur. Et c'était un duel, un combat singulier, une rencontre face à face. Je suis convaincu que tous les anges du ciel, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bien sûr le Fils, mais le Saint-Esprit et tous les anges et tous les démons de l'enfer sont en train de regarder le tentateur face à face avec le Créateur. Et ça n'a pas été très, très long dans le Jardin d'Éden qu'il a réussi à faire chuter l'homme. Mais j'aimerais vous dire ceci, Jésus est allé là pour toi et moi. Ce que nous allons regarder ensemble ce matin, oublie la super cérémonie, on l'a tous vu, la super cérémonie du 100 mètres homme aux Olympiques, au Stade de France, avec tous les artifices, les lasers, les lumières qu'ils ont fait, le Bataclan, le spectacle, qui sera l'homme le plus rapide de toute la planète. Oublie ça, c'est rien à côté de ce qu'on est en train de lire ce matin. Ceci détermine notre destinée et notre vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, en fait, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le tentateur s'approche de Jésus et il le tente. Et bien sûr qu'il devait prouver sa perfection. Mais non seulement cela, le Seigneur va utiliser cette scène pour exposer le stratège qu'est Satan. Et avec ses stratégies, pour les mettre en lumière, pour celui et celle qui est ici ce matin, qui veut marcher avec le Seigneur, qui veut marcher dans la sagesse, qui veut réussir, qui veut marcher dans une pureté de cœur. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes tentations. Il y a quelqu'un qui est ici aujourd'hui, ta tentation, c'est de ne plus reprendre ta cigarette peut-être. C'est extrêmement difficile pour toi. Et pour une autre personne, ça peut être la tentation de ne pas prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un et de reprendre une relation qui est toxique, qui pourrait vraiment, vraiment te faire du mal. Ou quelqu'un d'autre ici est tenté de ne pas prendre un poste. Alors, plus haute responsabilité avec un salaire qui t'est fait miroiter, mais tu sais qu'au fond de toi, ça sera une cage dorée et tu vas négliger ta femme et tes enfants dans quelques semaines. Nous avons tous des tentations différentes. Ou peut-être que Dieu te demande d'aller sur un chemin qui est difficile et il y a un autre chemin qui paraît un peu moins difficile. Parce que parfois, l'ennemi du meilleur, ce n'est pas ce qui est mal. L'ennemi du meilleur, c'est ce qui est bien. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je ne parle pas du bien moral. Parfois, on accepte quelque chose qui est bien, mais est-ce que c'est vraiment ce qui est meilleur pour nous? Est-ce que c'est vraiment... Parfois, le Seigneur va t'amener, peut-être te conduire sur un ministère, une voie qui va être douloureuse, qui va être souffrante, mais tu ne veux pas y aller, tu veux aller. Et c'est ça ton combat de tentation ce matin. Peu importe ce que nous traversons, ici, le Seigneur va mettre quelque chose en évidence d'extraordinaire que je vais vous montrer maintenant. Littéralement, Satan devient le marchepied de Jésus. Il marche sur lui.
Là, vous dites, mais Christian, moi, j'ai cette image de Jésus faible, fatigué, fragilisé après 40 jours de jeûne. Il a extrêmement faim et Satan attend le temps qu'il soit faible. Je n'ai pas l'image de Jésus victorieux. J'aimerais te dire ceci, c'est le créateur de l'univers. Bien sûr, il a un corps d'homme. Bien sûr, il a faim. Bien sûr qu'il a éprouvé toutes les choses que nous éprouvons dans notre chair. Bien sûr. Mais, intérieurement, c'est le créateur. C'est le big boss. Vous êtes d'accord avec moi? Sa chair est faible, mais son esprit est le Tout-Puissant. Alors, il va se servir de l'ennemi. Il va faire de lui, il va marcher sur lui pour venir jusqu'à toi ce matin, pour te montrer la voie, pour vaincre toute tentation. Vous êtes avec moi ce matin? Quelques vérités qu'on va regarder ensemble. Nous sommes d'abord et avant tout en présence du tentateur, maître stratège de tout l'univers. Depuis la création, depuis la chute de l'homme, il n'a jamais cessé d'étudier le comportement de la création, même de voir l'homme déchu. Et là, pour la première fois, il a une fenêtre bien déterminée. Il ne peut pas tenter Jésus comme il veut, quand il veut. Non, tout est calculé. Mais là, il a une fenêtre. Il a une opportunité. Nous sommes en présence du maître mesquin, l'être le plus dangereux, le plus machiavélique, le plus perfide stratège de tout l'univers. Il ne va pas avec la moitié de la cuillère. Il ne fait pas les choses à moitié. Il ne va pas tirer à côté. Il ne va pas tirer comme un tireur à la mitraillette qui ne sait pas où il tire. Il va tirer comme un tireur d'élite. Il n'y a pas beaucoup de balles, il n'y a pas beaucoup de chance. Alors, il va aller pour l'objectif le plus important. Il faut faire chuter cet homme. Parce que Christian, Jésus n'est pas un homme. Lisez la Bible. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, l'homme, Jésus-Christ. Il est fils de Dieu, il est fils de l'homme. Et si dans son humanité, je peux le faire chuter, c'est toute l'humanité qui chute avec lui. Il n'y a plus de sauveur pour l'humanité. Alors, il vient de façon si subtile. Il est si fin dans son approche que regardez ce qu'il va lui dire. Si on lit ce texte très rapidement, on dit, mais en fait, si tu es le Fils de Dieu, change la pierre en pain, tu vois, fais un miracle, t'as faim, en fait. C'est comme s'il veut un peu accélérer la fin de son jeûne. Non, ce n'est pas ça l'enjeu ici. L'enjeu ici, c'est son identité. Si tu es le Fils de Dieu, souvenez-vous que Jésus, 40 jours plus tôt, le ciel s'ouvrit. Il vient de se faire baptiser. Le ciel s'ouvrit et la voix du Père céleste se fait entendre à qui veut l'entendre. Et Dieu dit, « Voici mon Fils bien-aimé. » Le Saint-Esprit descendit sur lui. Satan était là. Ah! Et la première chose qu'il fait, si tu es le Fils de Dieu. Avez-vous remarqué à quel point il n'hésite pas à nous faire douter de ce que Dieu a dit? Qu'a-t-il dit à Ève dans le Jardin d'Éden? Dieu a-t-il vraiment dit? Première chose. Et il va toucher son identité. Si tu manges le fruit interdit, vous serez comme des dieux. Vous allez devenir les décideurs. Là, vous êtes des soumis, vous obéissez au Créateur et tout, mais vous n'êtes pas vraiment là. En fait, vous êtes dans une sorte d'esclavage, toi et Adam, là. Mais si tu manges ce fruit, vous allez devenir libre, en fait. Vous allez devenir comme Dieu, vous allez devenir indépendant de Dieu, vous allez devenir les décideurs, vous allez vous-même décider de ce qui est bien, ce qui est mal, mais tu parles d'un deal que je t'offre. Signe! Touche l'identité directement. Là, il va faire la même chose, exactement comme lors de la création. Satan ne fait pas de détour. Il va directement toucher ton ADN, qui tu es. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ceci? En fait, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change la pierre en pain. En d'autres mots, prouve-toi. C'est beau là. Tu marches, le ciel s'ouvre. Oh, tu as la grâce de ton Père t'aime, le Saint-Esprit est sur toi, la colombe est descendue, le Saint-Esprit t'a conduit au désert, tu es rempli du Saint-Esprit. Oui, tu as l'Esprit sans mesure. Bien sûr, tu as une onction de joie parmi tous, tu es le meilleur de tous, tu es la couronne de tout l'univers, Jésus et tout. Prouve-le.
Paul fait quelque chose, tu vois. Et en fait, ce qu'il essaie de réveiller, il va chercher l'épicentre qui va causer tous les autres péchés. L'ennemi va essayer de réveiller l'ego. L'ego. Toujours l'ego. L'ego veut dire, en latin ou grec, je ne sais plus, veut dire quoi? Grec, merci, monsieur grec. Moi, le je. Il essaie de mettre au centre le je de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Si tu es vraiment si beau, si grand, si fort, si extraordinaire, fais un miracle. Et en fait, Jésus se sert de lui pour nous montrer que dans toute forme de tentation, la vraie tentation, c'est de mettre notre ego au centre. De mettre nos intérêts d'abord. Il connaît les faits. Il connaît les conséquences lorsqu'il arrive à faire réveiller l'ego d'un homme ou d'une femme. Il sait ce que Caïn fit à Abel. Lorsqu'il est réussi à réveiller mais la jalousie, c'est quoi? C'est de l'égocentrisme. On va parler de beaucoup de péchés, on va parler de beaucoup de problèmes de comportement dans le monde. On va parler de beaucoup de problèmes de civisme, d'incivilité. Mais toute forme d'incivilité, toutes ces choses ont un dénominateur commun, c'est moi d'abord, toi en premier, et peut-être même je vais marcher sur toi. Alors il essaie de mettre l'ego en premier. Il sait ce que ça fait à la tour de Babel. Il sait ce que ça fait à Sodome et Gomorrhe. Il sait ce que ça fait, ce que se fit lors du viol de Dinah. Il sait que ça réveille l'amour-propre, la vanité, l'arrogance, l'enflure, l'orgueil, la vantardise, des guerres, des mégalomanies de rois, d'empereurs et d'ambitions humaines. Il sait, mais il a fait des guerres mondiales. Il a allumé des feux, des feux presque mondiaux, une guerre mondiale avec l'ego. L'ego. Le nazisme, c'était quoi? C'était l'ego. C'est tout simple. Et il ne rigole pas. Si tu es le Fils de Dieu, il va directement essayer de réveiller l'ego chez Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais vous rassurer ce matin, nous sommes aussi en présence du Créateur maître de la sagesse. Regardez ce qu'il lui répond. « Ah, si tu es le Fils de Dieu, tu peux mettre, s'il te plaît, à l'écran. Ah, si tu es le Fils de Dieu, Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ah, c'est dommage, j'avais fait une belle image, mais bon, tant pis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez ce que Jésus... Voilà, merci. C'est moi qui l'ai fait, les belles. J'ai mis une seconde d'ego. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement? Très, très simple. Parce que Jésus, si vous me permettez, dans son identité unique, il a comme une sorte de double identité. Permettez-moi de vulgariser ici les Écritures pour les simplifier. Il est Fils de Dieu, mais il est aussi Fils de l'homme. Et durant sa vie terrestre, Jésus a toujours mis en avant le fait qu'il était le Fils de l'homme. L'ange a annoncé à Marie qu'il serait appelé Fils de Dieu, mais Jésus ne l'a pas dit de lui-même. Lors de son baptême, les cieux s'ouvrirent et Dieu dit, « Voici mon Fils bien-aimé. » Les démons ont dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Les disciples, Pierre a dit, « Mais tu es le Fils de Dieu. » Tout le monde, les gens, mais Jésus n'a jamais dit de lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Non, Pasteur Christian, j'ai trouvé 2 versets dans la Bible où il dit qu'il est le Fils de Dieu. Vous avez tout à fait raison. Mais il le dit à la 3e personne du singulier. Il parle le Fils de Dieu. Mais Jésus n'a jamais utilisé l'expression avec l'ego, le « je ». Je suis le Fils de Dieu. Il n'a jamais fait cela. Jésus, cependant, à peu près 82 fois dans la Bible, a utilisé l'expression qu'il était le Fils de l'homme.
Et regardez la suite qui apparaît à l'écran maintenant, s'il te plaît. Nathanaël répondit, « Tu es le Fils de Dieu! » Jésus lui répondit, « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Jésus, en fait, l'ennemi essaie de faire lever son ego, toucher son identité en faisant lever son ego, et Jésus fait monter en priorité le fait qu'il est Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que l'aspect Fils de Dieu résonne avec sa domination sur l'univers. OK? Fils de Dieu veut dire qu'il dominera sur tout un jour. Là, il est en mission sur la terre. Il a une mission très précise. Il est le Fils de l'homme. Il est venu pour nous sauver. Il est venu aussi pour vivre la vie que nous devons vivre. Il est notre modèle à suivre. OK? Donc, Jésus, si Jésus s'était appelé le Fils de Dieu comme cela, en fait, il aurait mis en avant sa domination, mais ce n'était pas encore le moment. Satan veut précipiter les choses. Satan veut mettre en avant son ego, dit que tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, Jésus dit, non, l'homme ne vivra pas. Je suis venu maintenant, pendant ces 33 années de ma vie, je suis Fils de l'homme. Je suis Dieu, bien sûr, ma nature ne peut pas changer, mais je suis Fils de l'homme. Un faux docteur, très, très, très connu aux États-Unis, a enseigné, en parlant de Philippiens, qu'il a quitté les cieux, qu'il s'est humilié, qu'il est descendu et qu'il s'est vidé lui-même de sa nature. Et oui, Paul dit qu'il s'est vidé, mais il ne peut pas se vider de sa nature. C'est une fausse doctrine. Il s'est vidé de sa domination, en fait, sa position d'autorité. Il s'est humilié, il est descendu, il s'est fait Fils de l'homme. Fils de Dieu résonne avec domination, Fils de l'homme résonne avec soumission. Il est notre exemple. Et il nous montre que la grande victoire sur toutes les tentations, c'est de me savoir en soumission à Dieu, me fait voir ma consécration et ma sanctification. Je vais être très, très simple avec vous ce matin, mais aussi très, très concret. Me savoir en soumission à Dieu me fait voir ma consécration et ma sanctification. Si tu peux mettre la prochaine diapo, s'il te plaît. Avez-vous remarqué comment j'ai écrit soumission? Soumission. Parce que la vraie soumission, ce n'est pas d'être sous la domination et l'esclavage de quelqu'un. Non. La vraie soumission, c'est de rentrer en mission sous quelqu'un d'autre. Hein? Quand ça dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », ce n'est pas que l'homme il marche sur la femme. C'est qu'il prend sa femme par la main et ensemble, ils ont une mission. Et elle est sous la mission de l'homme. Elle va avec lui. Ils sont un couple, ils sont une seule chair. Ils avancent ensemble. Les femmes disent « Amen » ce matin. Personne ne peut abuser de ce texte. « Femme, soumets-toi ». Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est son cœur qui doit se soumettre. Elle avance avec son mari dans la mission que le Seigneur leur a confiée. Quand Jésus était soumis au Père, en fait, il est sous la mission que le Père lui a confiée. Quand le Seigneur te demande de te soumettre à son Saint-Esprit, de te soumettre à la parole de Dieu, c'est une obéissance, bien sûr, mais c'est de te ranger sous la mission. On dit un sous-marin. Submarine. Submission. Sous-mission. Donc, Dieu a une mission. Si vous ne le saviez pas, je vous cite rapidement ce texte qui dit littéralement le dessein de Dieu qui se réalise dans la foi. 1 Timothée 1,4. Le dessein de Dieu, le plan de Dieu, la mission de Dieu. Donc Dieu a une mission. Et Dieu, et quand je deviens chrétien, je ne trouve pas un siège et un fauteuil confortable. Je trouve un casque, une armure, et puis je vais me battre. Et pas te battre contre ton voisin, mais je vais entrer dans une vie active. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Et je me soumets, j'entre dans la mission que Dieu m'a confiée. Cette mission exige une sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Ce n'est pas juste une sorte de valeur morale. La sanctification veut dire littéralement se mettre à part. Je me mets à part pour Dieu. J'ai un ami qui est dans l'armée, il y a des années, il m'a dit « Christian, est-ce que tu aimerais bien venir, j'étais au Canada, venir visiter la base militaire avec moi. » Je dis « oui. » Puis nous sommes rentrés, je ne pouvais pas rentrer, j'étais un civil. Il n'y avait que les militaires qui pouvaient rentrer, donc il y a une permission spéciale, j'ai pu rentrer. Et il y avait une statue à l'entrée d'un soldat qui avait un sac
sur le sol comme ça et qui disait au revoir. Et il dit, tu sais ce que ça veut dire, Christian, ça? Le sac, ça veut dire tout est droit. Quand tu franchis et que tu entres sur la base militaire, c'est terminé, tu n'as plus de droit. Tu n'es plus un civil, tu es un militaire, tu es soumis à tes autorités militaires au-dessus de toi. Quand je deviens chrétien, en fait, il entre dans une vie qui est à part. Comprenez ce que je veux dire? La vraie sanctification, c'est de vivre une vie à part. Je ne suis pas en train de dire que je vais lancer un monastère, qu'on va tous s'y retrouver dans 3 mois. Ce n'est pas du tout ça. Jésus a dit, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Donc, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que j'ai une mission, je dois me mettre à part. Parce que j'ai une mission, je ne pourrai pas vivre comme les autres. Parce que j'ai une mission, il y a des petits plaisirs, des choses. En fait, je vais être obligé de me sanctifier, je vais être obligé de me mettre à part. Et troisièmement, ça engendre, la soumission engendre une sanctification, et la soumission engendre une consécration. Je m'applique à ma mission. Je suis sauvé, c'est que le début. On n'y est pas arrivé, hein? Vous êtes arrivé nulle part, vous avez juste commencé la course. Maintenant, vous vivez pour Dieu. Vous ne vivez pas pour votre réussite personnelle. Ah bon? Et peut-être qu'ils vont rayer leur carte. Hein? Maintenant, je vis pour les intérêts du royaume de Dieu. Vous ne vivez pas pour l'Église Paris Métropole. Vous ne vivez pas pour... non, vous vivez pour Jésus. Amen. Bien sûr, il y a le corps de Christ, bien sûr, toutes ces choses sont importantes. Mais en fait, mes amis, pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ce matin? Parce que c'est la première clé pour vaincre toute tentation. Quand Jésus lui dit, lorsqu'il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Et que Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas. En fait, je suis le Fils de l'homme. Il est en train de lui dire, je suis en mission ici. Je ne peux pas le faire parce que je suis dans une mission et je ne peux pas m'arrêter à faire ceci. Regardez ce que Paul dit dans 2 Timothée 2,4. À la fin de sa vie, son testament, avant de mourir à Rome, ses dernières paroles à Timothée. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse, s'entrelacer, se tisser, se mettre un licou. Vous savez, c'est quoi un licou? C'est ce qu'on met au mort du cheval pour le contrôler. On monte sur le cheval, on lui met un licou et puis après on tient le cheval. Et Paul dit, les choses de la vie, là, l'amour de l'argent, tout ce qui se passe dans la politique française, nous prions pour les autorités. Mais si ça commence à mettre un licou à ton esprit, à ta tête, et que tu perds ta paix, tu perds ta joie, et puis tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ça te déchire de colère, d'amertume, de vengeance. Non, mais elle, si elle pouvait démissionner, et lui, si je pouvais l'étrangler. Et puis tout à coup, et en fait, tu ne te rends pas compte, mais les choses de la vie sont en train de mettre un licou, comme à un cheval, et elles commencent à te contrôler et te maîtriser. Et ne pensez-vous pas qu'il y a 2000 ans, au temps des Romains, il y avait des injustices dans l'Empire romain? Mais lisez l'histoire de Rome. Ça s'entretuait, ça s'assassinait, ça se coupait la gorge, ça s'empoisonnait, c'était rempli de pots de vin, puis j'aimerais bien être le proconsul, le gouverneur de telle région, mais donne-moi ceci, donne-moi de l'argent, tu le sauras, nanana. On dit qu'il y a presque eu une guerre civile dans l'histoire de Rome à cause des péagers et des collecteurs d'impôts. Parce qu'avant que la taxe que l'empereur avait établie se rende à l'empereur, il fallait demander 4 à 5 à 6 fois plus aux gens parce que tout le monde s'engraissait un peu la patte en chemin. Donc, pour qu'il ait sa pièce, pour que l'empereur ait sa pièce, la vraie taxe, il fallait demander 5 fois plus aux gens. Parce qu'en chemin, chacun en prenait un petit peu. Tellement l'Empire romain était corrompu. Vous dites, oh, mais la France, elle est corrompue, pasteur. Vous n'avez rien vu. Allez voir l'Empire romain. Et Paul dit, en fait, toi et moi, nous sommes en mission sur cette terre. Nous sommes en mission en France. Alléluia. Ah oui, mais c'est facile pour toi, pasteur. Toi, tu es né au Canada, tu as encore ton accent et tout, machin. Non. Moi, je suis né en France. Moi, je suis un vrai Gaulois. Non. Le Gaulois, il est mort à la croix. Tu es né de nouveau et tu es un enfant de Dieu. Tu es comme Abraham, tu es un voyageur sur terre. Ah non, pasteur, moi, demain, je reprends le travail, ça va être dur. Non. Demain, tu vas voyager au travail.
Mais je croyais que j'étais parti en voyage, en vacances. Non, ça, c'était d'aller te reposer. Là, tu fais ton vrai voyage demain. Demain, tu pars en voyage, tu vas au travail comme un ambassadeur de Christ. Alléluia. Abraham était un voyageur sur terre. Il regardait les gens autour de lui, il regardait les Cananéens. Mais je ne vous raconte pas ce que j'ai étudié sur les Cananéens. C'est des choses que je ne peux même pas dire publiquement. De leur débauche sexuelle. C'est des atrocités. Ils tuaient les enfants et tout, mais c'est atroce ce que les Cananéens faisaient. Abraham a regardé tout ce monde et a dit, moi, je suis que de passage ici. Je suis un ambassadeur, j'ai une mission. Je suis un homme de foi pour le Seigneur ici. Et c'est ce que Paul dit à Timothée avant de mourir. Il dit à Timothée, il ne faut pas, dis aux chrétiens, un soldat ne doit pas s'embarrasser, s'entrelacer, se tisser, se mettre sur l'écou des affaires de la vie. On ne parle même pas du péché, là. Là, je ne parle même pas de la tentation d'aller tromper ta femme, là. Là, je te parle de juste simplement te prendre la tête avec les affaires de la vie. Quelqu'un me dit, pasteur, ma boîte, elle ne va pas très, très bien. Je ne sais pas si ça va tenir. OK, peut-être qu'il faut que tu commences à réfléchir, à prier Dieu si tu dois quitter ton travail, aller ailleurs. Je peux comprendre une chose. Mais de là à prendre ton travail si à cœur que tu n'en dors plus, il n'y aura pas... La société pour laquelle tu travailles, elle ne va pas aller au ciel. Elle n'existera pas au ciel. Là, il y a beaucoup... Ah ouais, ça fait du bien d'entendre ça. Oui, ça fait du bien. En fait, tu es un voyageur. Sois le meilleur. Demain, tu vas au boulot, tu essaies d'être le meilleur employé de la société. D'avoir une attitude exemplaire. Mais tu es de passage. Tu es un voyageur. Le soldat était consacré. Il ne devait pas s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Imaginez le soldat à Jérusalem qui passe devant le lavoir où il y a les femmes de Jérusalem, il y a 5-6 femmes qui sont en train de racler comme ils faisaient à l'époque avec leurs vêtements et puis elles lavent et puis elles ont les petits racontars et puis tu sais, je pense que Gisèle, je pense qu'elle a un amant et tout. Ah ouais, pourquoi? Mais écoute, je l'ai vu un soir, elle a pris la petite lumière, sa petite lampe, puis elle est allée chez le voisin. Oh, non! Imaginez le soldat romain qui arrive, lui. Avec tout son arsenal et tout. Ça va, les filles, oui? Et tu racontes, c'est quoi les potins d'aujourd'hui, là? Imagine ce centurion qui l'attrape. Mais qu'est-ce que tu fais à perdre ton temps avec ces gens-là? Je ne suis pas en train de dire que tu perds ton temps à parler avec les non-chrétiens. On doit être près d'eux, les aimer, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, Paul dit, quand les choses, les affaires de la vie nous prennent, elles font comme cette lanière de cuir qui vient se mettre autour du cheval, qui lui rentre dans la bouche et qui le tienne. Et on l'amène le cheval où on veut après. Et Paul dit, nous devons être libres de tous les soucis de ce monde. Mais pasteur Christian, est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Fort probablement. Est-ce que quelqu'un va faire exploser une bombe nucléaire? Fort probablement. Est-ce que ça se peut qu'on ait de la radioactivité dans l'air un jour? Fort probablement. Mais mes frères et sœurs, nous sommes des voyageurs sur terre. Et le Seigneur a promis qu'il ne nous laisserait pas. On a une mission. À la vie, à la mort, il faut qu'on fasse cette mission. Mais Paul, attends. Mais Paul, tu vas te faire couper la tête demain. Et qu'est-ce qu'il répond? Non, moi, je suis en mission. Hein. Tu me coupes la tête ou pas? Moi, je suis en mission. Moi, je veux parler à Néron demain. Je l'attends, celui-là. Hein. Demain, à Néron, je vais lui expliquer l'Évangile. Et après, il va me couper la tête, mais au moins, il l'aura entendu 2 fois. Parce qu'il y avait une première fois aussi qu'il l'a vu. Et en fait, le Seigneur nous montre ici la clé pour vaincre toute tentation. C'est que la prochaine fois que tu es tenté, rappelle-toi que tu es en mission. Ah, mais pasteur, ça va déjà beaucoup t'aider. Concrètement, comment? Le temps passe et je veux qu'on puisse prier en terminant ce matin. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Jésus-Christ lui-même était dans la parole de Dieu. C'est certain. C'est certain. Il dit, la première chose qu'il dit à Satan, c'est « Il est écrit ». Donc, il a lu. Ah non, mais il est Dieu, il savait toutes les Écritures. C'est lui qui a écrit les Écritures, vous avez tout à fait raison. Il y a un mystère qu'aucun théologien n'a pu résoudre sur le petit enfant Jésus, né, qui grandit et qui découvre qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que bébé né le savait? Est-ce que ça s'est fait dans le temps? Je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin. Personne, tous les théologiens qui ont essayé d'aller là se sont cassés les dents. On ne va pas trouver comment ça s'est passé. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus a grandi comme tous les gens de son peuple,
à aller régulièrement à la synagogue, étudier, lire les rouleaux, connaître la parole de Dieu. Il avait l'esprit sans mesure. C'est certain qu'avec le temps aussi, il y a certainement des textes que lui-même a dictés aux prophètes dans l'Ancien Testament, parce qu'il était l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament qui apparaissait aux prophètes. Et il connaissait les Écritures comme personne. Mais une chose est certaine ce matin, il était dans la Bible. Il était dans les Écritures. Regardez ce qu'il dit littéralement. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire ta volonté. Donc j'ai une mission, mon Dieu. C'est ce que je désire. Ta loi est gravée au fond de mon cœur. Impressionnant, hein? Dans le rouleau, il est écrit à mon sujet. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Dans le rouleau, il est écrit à votre sujet aussi. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes à son service, vous êtes missionnés, nous avons une mission. Et de rester focalisé sur ma mission va beaucoup m'aider à vaincre les tentations. On est d'accord ce matin? Regardez ce que le psalmiste dit. « Je serre ta parole dans mon cœur. » Ça veut dire littéralement garder précieusement. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » J'aimerais terminer avec ceci ce matin. Par la parole, le Saint-Esprit nous donne une foi de qualité et non une quantité de données. Écoutez bien ceci. Par la parole, donc il faut l'action du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Tu ne peux pas dissocier les deux. Ne dissocier jamais l'Esprit de la parole. C'est le Saint-Esprit qui a donné la parole. Quand vous rencontrez des gens qui disent « Dieu m'a dit, j'ai senti, j'ai vu, nanana », et qui ne sont jamais dans la parole, c'est très dangereux. Et quand vous voyez des gens qui sont toujours dans la parole, mais c'est d'une façon intellectuelle, il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est très dangereux. L'Esprit et la parole sont ensemble. Donc, dans la Bible, le Saint-Esprit nous donne une foi de qualité et non une quantité de données. Parce qu'il y a des gens qui connaissent plus la Bible que toi et moi. Mais quand le tentateur arrive, ils tombent comme des mouches. Pourquoi? C'est très simple. Parce que ce que Dieu cherche, c'est qu'on puisse garder sa parole dans nos cœurs, la chérir. Et quand la tentation arrive et que tu es tenté et que ça te fait mal et que tu as envie d'y aller, tout à coup, la parole, elle vient et tu dis, « Attends, moi, je suis une fille du Seigneur. Je ne peux pas faire ça. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas aller à cet endroit. Je ne peux pas... Non. » Et là, ça te donne une force de résister à la tentation. Je termine avec ceci. J'invite les musiciens à s'approcher. Mon but avec le témoignage que je vais raconter en terminant, ce n'est pas de me mettre en avant ou d'éveiller mon ego, mais juste de vous partager. Après quelques années d'avoir marché avec le Seigneur, on arrive à connaître un peu le chemin que le chrétien traverse. Et il y a des tentations qui sont parfois très, très, très claires, très, très simples. Convoite ceci, regarde cela. Mais il y a des tentations parfois qui sont très subtiles. Nous sommes déménagés en France en juin 2006. Nous n'avions pas de salaire, c'était un peu compliqué. C'était un acte de foi, d'obéissance à Dieu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'étais pasteur itinérant, j'allais d'église en église et on vivait de ce que les églises nous donnaient. Au mois de décembre, les églises ne nous invitent pas. Et ça, je n'avais pas prévu. Comment je vais faire pour nourrir ma femme au mois de décembre? Et le Seigneur a toujours été très, très bon pour nous. Nous étions fin novembre, on habitait dans un tout petit village en Bourgogne. Et quand je vous dis un village, ce n'était même pas un village, c'était un lieu-dit. Et j'ai vu plus de sangliers dans le village que d'êtres humains. Et moi, je suis un gars de la ville. Donc, c'était très, très dur pour moi. Et on s'est pris un brouillard fin novembre. Pendant 5 jours, on ouvrait les volets le matin, on ne voyait rien. C'était blanc. C'était terrible, 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 terrible. Et ma femme a commencé à trouver ça dur, la France. Toi. Christian, c'est vraiment dur d'être en France et tout. Mais je dis, mais Seigneur nous a appelés. Toi. Non. Mais... Et puis, ça devenait difficile. Très, très difficile mentalement pour nous. Et le téléphone sonne. Et c'est un ami en Amérique qui m'appelle. Il me dit, écoute, Christian, je t'appelle comme ça. Je ne sais pas si c'est Dieu. Bon, mais déjà, je me dis, c'est merveilleux. C'est pas Satan qui m'appelle. C'est un pasteur, c'est déjà rassurant. Et il me dit pas de changer une pierre en pain. Et il me dit, écoute, il y a une très, très belle église, une grosse église. Et le pasteur voudrait que tu prennes sa place. Et moi, je leur ai dit, ça faisait à
peine, même pas encore une année que tu es en France. Mais le conseil d'administration m'a demandé, est-ce que quand même tu pourrais l'appeler pour lui dire, est-ce qu'il pourrait prier et voir si, voilà, il voudrait rentrer en Amérique. Je dis, écoute, on va prier avec ma femme et puis je raccroche. C'est tentant. C'est vraiment tentant. Donc avec ma femme, on s'est dit, on va prier, on va chercher la face de Dieu. Mais ce qui m'a touché, c'était la réaction de Justine. Elle a dit, on n'a pas traversé tout ce qu'on a traversé. On n'a pas vécu tout ce qu'on a vécu pour venir servir Jésus en France, pour repartir, parce que ça fait 5 jours qu'on est dans le brouillard et puis on ne sait pas où on s'en va. Elle a dit, on reste ici à la vie et à la mort. Et on a prié, on a eu cette paix. Et voyez-vous, et on a dit non. La preuve, c'est que je suis resté. Mon point est celui-ci. Parfois, il y a des tentations dans ta vie. C'est pas blanc ou noir. C'est bien, quelque chose de très, 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 très bien peut être offert. Tu vois? Si j'avais pris cette invitation, ça aurait été pour l'ego. Ça aurait été pour mes intérêts. Ça aurait été pour le confort. Tu vois? À chaque fois qu'il y a quelque chose qui essaie de réveiller ton ego, tu peux être certain que ce n'est pas le Saint-Esprit. Si c'est pour réveiller l'orgueil, réveiller l'ego, réveiller tes intérêts. Oui, mais Pasteur Christian, j'ai quand même des besoins. Est-ce que Dieu va s'occuper de moi? Oui. Dieu ne va pas seulement s'occuper de toi, il va te bénir. Prends soin de ses enfants. Il est un bon papa céleste. Mais il ne va jamais mettre ton ego en avant. Voyez-vous, dans le monde, on se marie à l'envers. Je pense que les gens marchent sur la tête quand ils vont à l'église pour se marier. Je pense vraiment qu'ils marchent sur la tête. Parce que quand j'entends les gens parler sans Dieu, ils disent, pourquoi tu veux te marier cette personne-là? Ah, mais cette personne-là, elle va me donner ça. Cette personne-là, elle va prendre soin de moi. Ah, mais cette femme, elle est extraordinaire, elle me rend heureux. Et en fait, c'est le monde à l'envers. Tu te maries, surtout ne te marie pas parce que la personne te donne. Tu te maries parce que tu es heureux, comblé en Jésus-Christ, célibataire, et tu as envie de partager ton bonheur avec l'autre. C'est l'inverse, en fait. Et c'est la cause des échecs, de beaucoup d'échecs, de divorces, de mariage. Parce qu'après quelques années, il me donne plus qu'il me donnait au début. Bien sûr, il fallait que ce soit Jésus et pas lui. On est d'accord ce matin? Donc, à chaque fois que le moi, l'ego, le je est mis en avant, tu es certain que ce sera un échec. Que ce soit une décision spirituelle, une décision d'église, ministérielle, de pasteur, que ce soit de traverser la rue et d'aller chercher ton magazine pornographique. En fait, tu es en train de mettre toi en avant. C'est toi. Toi. Ton combat à reprendre la bouteille, nanana, la cigarette, ceci, cela. En fait, c'est toi que tu remets en avant. Mais quand tu es un enfant de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement de toute part. Fils de l'homme. Je suis en mission. Je suis ici pour servir Dieu. Et je te garantis, ton identité chrétienne, de serviteur, de servante de Dieu, missionné, soldat de Jésus-Christ, va te donner de vaincre toute tentation. Je suis profondément convaincu. On baisse la tête ensemble, on va prier. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, tu es notre exemple, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci d'avoir été au désert pour être tenté. Saint-Esprit, merci d'avoir poussé Jésus, conduit Jésus au désert. Jésus, merci. Hallelujah pour ce que tu as fait pour nous ce matin, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons venir devant toi ce matin et te dire, Seigneur, nous ne voulons pas mettre l'ego en avant, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Alors, j'aimerais t'inviter à prendre une décision parce que dans le royaume de Dieu, tout est décision. Tout est décision dans le royaume de Dieu. Dieu a décidé de te créer. Jésus a décidé de te donner, de donner sa vie pour toi. Et le Seigneur et le ciel et l'enfer ne peuvent pas t'empêcher de prendre une décision pour Dieu ce matin. Et Dieu prend très au sérieux nos décisions. Alors, si tu es ici ce matin, et tu dis, je veux vraiment donner ma vie à Dieu.
J'aimerais donner ma vie à Dieu. Je me sens séparé de Dieu. C'est peut-être pour une seule personne ce matin. Pasteur Christian, je me sens comme aliéné, comme un peu à part, à l'extérieur des choses qui ont été partagées ce matin. Je ne me sens pas en paix avec Dieu. J'aimerais prier pour toi. Et tu sens l'amour de Dieu ce matin. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cherche ton cœur. Tu aimerais mettre ta main dans la main de Dieu ce matin et dire, je veux donner ma vie à Dieu ce matin. Hallelujah. Tu sais que Dieu est en train de travailler ton cœur. J'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais juste que tu lèves ta main. Pas à moi, comme si tu la levais à Dieu ce matin. Tu dis, c'est pas pour tout le monde. Hein. Je sais que je suis comme à part. Je ne suis pas encore vraiment dedans. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent ce matin, Seigneur. Tu vois toutes ces mains qui se lèvent devant toi, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. On va se lever ensemble maintenant, si vous le voulez bien. Et nous allons prier ensemble. Hallelujah. Hallelujah. Je vais t'inviter à prier avec moi. Toute l'Église va prier. Nous allons tous prier avec toi ce matin. Mais toi qui as levé la main, ce n'est pas la répétition qui est importante, c'est la sincérité de ton cœur. Il n'y a pas de formule magique avec Dieu. Il n'y a pas de prière préfaite à simplement répéter. Dieu regarde au cœur. Mais je veux t'inviter à prier avec moi ce matin. Nous allons tous dire ensemble, Seigneur Jésus, je reconnais ce matin que je suis séparé de toi. Je suis dans le péché. Mais je reconnais que tu m'as aimé. Toi, Jésus, tu as donné ta vie pour moi. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Accueille-moi dans ta famille. Saint-Esprit, viens vivre en moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen ce matin. Amen. Hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Hallelujah. J'aimerais que l'on puisse rester dans cette attitude de prière. On a un petit peu de temps devant nous. On a quelques minutes devant nous. Mais j'aimerais qu'on puisse tous ensemble placer nos cœurs devant le Seigneur Jésus ce matin. Hallelujah. Pense à cette parole, cette dernière parole de Paul à Timothée. Aucun soldat ne s'embarrasse des choses de la vie. Et prends un instant ce matin pour dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à me consacrer à toi. Hallelujah. Dis-le, je le dis souvent avec une grande humilité. Aide-moi à me mettre à part, Seigneur. Aide-moi à être une femme à part pour toi. Aide-moi à être un homme à part, sanctifié, à part pour toi. Aide-moi à me consacrer à la mission que tu m'as donnée, Seigneur Jésus. Et si tu n'es pas certain de la mission que Dieu t'a donnée, hallelujah, demande-lui, le Seigneur va te parler, le Seigneur va te conduire, hallelujah. Dis-lui ce matin, Seigneur, Seigneur, je veux vivre pour toi. Dis-lui, hallelujah, lève tes mains vers le Seigneur un instant. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre pour toi, Seigneur. C'est bientôt la fin, Seigneur. Les nations sont ébranlées, Seigneur. De jour en jour, les chefs d'État sont devant une géopolitique mondiale tellement incertaine. Seigneur Jésus, nous voulons vivre pour toi, Seigneur, non pour cette terre, non pour ce siècle, Seigneur. Nous voulons vivre pour le royaume de Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, aide-moi à me consacrer à toi. Aide-moi à vivre pour toi, Seigneur. Hallelujah. Aide-moi à briller pour toi demain au travail, Seigneur. Aide-moi à briller pour toi dans mon foyer, dans ma famille, Seigneur. Aide-moi à être une épouse exemplaire. Aide-moi à être un père de famille exemplaire, Seigneur. Aide-moi à briller devant mes voisins, Seigneur. Hallelujah. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des voyageurs sur terre, nous sommes des missionnés, Seigneur. Hallelujah. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole ce matin, Seigneur. Qu'elle soit profondément en nous. Hallelujah. Je chéris ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je la garde, je la chéris dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.